nous démontrons, nous disons que quoi, que les Juifs de Dieu, ce sont les Hébreux, ce sont les Africains. Mais ils ont été corrompus et manipulés. On a vendu leur histoire à ceux qui se disent Juifs. Et cela se sert de ça pour faire entrer Satan dans le monde. Pour que celui-ci puisse voler la place de Dieu. Mais l'Éternel ne veut pas. Il veut que les Africains reviennent à ce qu'ils sont. Il a un plan pour l'Afrique. Ici, ça passe par le fait que les Africains doivent reconnaître leur identité en tant que fils d'Israël. Cameroun signifie la ville de Dieu. La ville de Dieu, c'est pas crevettes, nous ne sommes pas des crevettes, nous ne sommes pas la nourriture des nations. Les crevettes, quand on dit que tu es une crevette, que tu es insignifiant, tu ne vaux rien, tu es nul, tu es zéro. Tu ne sers qu'à être bouffé. Donc, Cameroun est composé de deux mots. Il y a Cam et Héron. Cam vient de Nkam, qui signifie territoire bâti sur des montagnes. Ville montagneuse, terre montagneuse, territoire bâti sur des montagnes, donc fondé sur du roc, le rocher. Et le rocher bibliquement représente qui Christ. Je crois que la Bible dit dans Ésaïe 28, verset 16, que je placerai un rocher en Sion et quiconque s'appuie sur ce rocher ne sera point ébranlé. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le vrai peuple d'Israël était bâti sur Christ lui-même. C'est lui la fondation d'Israël, c'est lui la fondation de Sion, de Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc nous on a des mots qui expliquent exactement ce que vous voyez dans la Bible. Ces termes n'existent pas en hébreu, ils n'ont pas ça. Le deuxième mot, c'était Héron, qui vient en fait de Haruna, qui est le véritable nom de Aaron dans nos langues, qui signifie le souverain sacrificateur, qui signifie le roi éternel. Est-ce que vous voyez? Donc le nom que Aaron portait, c'était un nom qui appartenait d'abord à Dieu, mais Dieu lui a donné ce nom. Donc Haruna, qui est Aaron, signifie chez nous souverain sacrificateur, le roi éternel, et ainsi de suite, avec tous les termes semblables. Les deux mots ont donné ce qu'on appelle Kamaruna, qui signifie la ville du roi, la ville du souverain sacrificateur, la ville de Dieu tout court. Je crois qu'il y a certains versets bibliques dans la Bible qui parlent de la ville de Dieu, bien la ville de l'Éternel. Voilà, c'est donc ça la signification du Cameroun, la ville de l'Éternel, la ville du souverain sacrificateur, la ville du roi des rois. Voilà en fait ce que veut dire Cameroun. Et ceux qui ont vendu l'histoire de ce pays le savent, en commençant par les religieux, les hommes en soutane là, ils le savent. Mais comme c'est un secret, ils s'arrangent à nous cacher ça pour nous mettre dans les ténèbres. Comme on dit souvent, ils prononcent le nom de Dieu, mais ils ont l'arme dans la soutane. Or, ils connaissent bien, ils connaissent correctement et bien, ils le savent. Mais je suis en train de les mettre à nu. Ils vont dire aux Camerounais ce qu'ils cachent, qu'ils le veuillent ou pas.